Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 24 mai et on commence tout d'abord avec le gros match du jour, la finale de Coupe de France là dans les 7 prochains jours. Le PSG joue deux grandes finales et ça commence tout d'abord avec ce soir au Stade de France, 21h le coup d'envoi, match diffusé sur beIN Sport et France 2. Le Paris Saint-Germain joue contre l'équipe de Reims. À noter que Reims n'a pas perdu contre le PSG cette saison, Deux matchs de Ligue 1, deux fois match nul, un partout. Ouais, il va falloir gagner ce soir. Pas le choix bien sûr pour les Parisiens pour remporter ce titre de Coupe de France. Donc tout d'abord rapidement les photos lors de l'entraînement hier. Hier à 17h il y avait entraînement au Stade de France où va se dérouler bien sûr cette finale ce soir. Quelques photos rapides. Tiens, on peut voir Kvaratskhelia, on peut voir également Bradley Barcola. Donc un entraînement très sérieux bien sûr pour préparer au mieux cette rencontre ce soir. Et concernant ce PSG Reims, le parcours des deux équipes, de côté PSG, souvenez-vous, ça a été un parcours où ça a commencé très compliqué avec un match 32e à Lens. Un partout, ça s'est joué au tir au but en plus. Le PSG avait gagné 4-3 au tir au but contre Lens. Safonov avait même gaulé ce match, souvenez-vous. Bon, après, ça a été un peu plus simple. Bon, Espali, PSG était mené, mais bon, Paris avait gagné 4-2. 2-0 contre le Mans, 7-0 contre Stade Briochin. Dunkerque, attention, ça a été chaud. Le PSG perdait 2-0, Paris a gagné 4-2. Mais voilà, ça a été quand même un parcours compliqué, bien sûr, pour Paris. Bon, pour Reims, pareil. Paris, je vous ai dit, ils ont gagné une fois au tir au but, mais Reims a gagné en quart, en huitième, en 16e de finale. Ils ont éliminé Monaco, Bourgoin et Angers au tir au but également. Vous avez battu Cannes en demi-finale 2-1. Donc voilà le parcours des deux équipes pour s'affronter l'une contre l'autre, bien sûr, en finale ce soir au Stade de France. Et les derniers vainqueurs, donc qui succédera au PSG qui a remporté la saison dernière la Coupe de France. On espère de nouveau le Paris Saint-Germain. Souvent, bien sûr, on peut voir le logo PSG qui remporte souvent, bien sûr, les Coupes de France. 15 trophées, peut-être le 16e ce soir. Ou peut-être la 3e pour Reims. Bon, on n'espère pas. Peut-être la 16e, bien sûr, Coupe de France. C'est bien évidemment le PSG, le club le plus titré dans l'histoire du foot français avec des Coupes de France remportées. On continue cette fois-ci avec la conférence de presse de Luis Enrique. Elle avait lieu hier au Stade de France. On va revenir, bien sûr, sur tout ce qu'il a pu dire. Elle est à 18h30 exactement, après l'entraînement du jour. Donc, tout d'abord, il parle de Luis Campos, parce qu'on sait que hier, on a pris la prolongation de Luis Campos. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Donc, il a dit, donc, qu'en pensez-vous? C'est la meilleure nouvelle possible, sans aucun doute. De plus, cette prolongation est longue. Et voilà, jusqu'en 2030, 5 ans. Donc, je suis très content. Je me suis toujours bien entendu avec Luis Campos et son équipe depuis le début. Je me sens très soutenu. C'est l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur directeur sportif au monde. Il le mérite. Je suis très content pour le club. Voilà, d'avoir prolongé en gros Luis Campos. Donc Luis Enrique est très très content. Donc dans vos causeries d'avant-match, allez-vous appuyer sur cette possibilité de marquer l'histoire. Il a dit, avant tout, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Depuis le premier jour, notre désir, c'est de marquer l'histoire du côté de Paris. Ce sont les 10 derniers jours de cette saison, même s'il y aura ensuite la Coupe du Monde des clubs. Mais depuis le premier jour, notre objectif est de pouvoir être en condition pour accéder à tous ces titres. Et nous y sommes. C'est que début de saison, il a dit, PSG va jouer tous les titres cette saison. Voilà, tu joues deux finales. La Ligue des Champions et la Coupe de France. Voilà, maintenant il faut jouer les finales et surtout les gagner, c'est bien ça le plus important en finale. Comment arrivez-vous à faire en sorte que vos joueurs aient la tête à la finale de la Coupe de France et pas à celle de la Ligue des Champions dans une semaine jour pour jour, J-7? Il a dit, je crois que c'est très facile car tous les joueurs professionnels savent que jouer une finale de Coupe, c'est un match très particulier. Ce sont 90 minutes et une prolongation potentielle. C'est que lors des tours avant, il n'y a pas de prolongation. Par exemple, contre Lens, c'était en 32e de finale, il y a eu un partout. Tir au but directement, que là ce soir il y aura une prolongation, seulement la finale, il y a une prolongation en cas de match nul, en espérant que Paris n'ait pas à jouer bien sûr cette prolongation et qu'il y ait la victoire avant. Donc pour les joueurs, ce n'est pas difficile de rester concentré car pour le moment c'est le seul match que nous sommes en mesure de contrôler bien sûr. Pour l'instant, voilà, l'Inter c'est la semaine prochaine, il ne faut pas penser à ce match, il faut penser seulement au match bien sûr du jour. Trouvez-vous les joueurs plus frais physiquement que la saison dernière? Il a dit, non physiquement, je crois que nous sommes au même niveau que la saison dernière. La fraîcheur, ce sont les résultats qui te la donnent. Cette saison, nous avons réussi à améliorer plusieurs aspects du jeu, donc ça donne cette impression. Le turnover au cours de la saison, parfois, il fait réagir, il fait parler, mais finalement, il donne lieu à des choses positives. Ça nous permet d'arriver en bonne condition à la fin de saison. Donc vous avez un effectif assez jeune, certains joueurs vont disputer leur première finale. Avez-vous une discussion particulière avec eux? Voilà, des joueurs, voilà, Mbaye, tout ça, peut-être qu'il jouera ce soir, on ne sait pas, peut-être qu'il pourrait rentrer en cours de jeu. Voilà, des tout jeunes joueurs, il a dit, je n'ai pas parlé avec un joueur en particulier de l'une ou de l'autre finale. Je n'ai aucun doute sur le fait que la seule finale importante pour eux soit celle de ce soir, bien sûr, tout d'abord. Nous savons où nous sommes, où nous voulons aller. Ça serait naïf de croire qu'un joueur du PSG pense à la finale du 31, d'autant plus que le Stade de Reims est une équipe contre nous, qu'on n'a pas pu gagner cette année en
Ligue 1, comme je dis, 2 matchs nuls cette saison en Ligue 1. Est-ce que tout le monde est disponible pour le match ce soir? Il a dit à l'exception de Presnel Kimpembe qui est forfait, qui est sur le point de récupérer. Tout le monde est prêt par ailleurs, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que bien sûr là tu vas jouer 2 matchs hyper importants et tu as ton effectif quasiment complet. Enfin, c'est bien sûr une très bonne nouvelle. Bon, Kimpembe pourrait être dans le groupe ce soir. Bon, ça se peut aussi qu'il ne soit même pas dans le groupe, mais il sera présent certainement au Stade de France, bien sûr. Presnel Kimpembe. Marquinhos a dit que vous étiez très exigeant cette semaine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez d'eux en ce moment à l'entraînement? Parce que là, cet entraînement, enfin toute la semaine, là, depuis le match contre la JOCR, il a été très exigeant dans ce qu'il veut, bien sûr, pour ces 2 derniers matchs. Il a dit, quand on joue tous les 3 jours, il n'y a pas forcément d'entraînement très physique. En revanche, maintenant qu'on a un match par semaine, vu qu'il n'y a plus de match le mardi ou le mercredi, c'est évident que les entraînements doivent avoir une charge physique plus forte. Nous avons, vous avez pu voir un entraînement plutôt défensif mercredi. Nous avons tiré profit de cette séance pour que ça ressemble le plus possible à un match. C'est ce que nous avons essayé de faire cette semaine, voilà, avec des entraînements plus poussés en gros. Et toujours avec Enrique, que pensez-vous de William Pacho qui a réussi son adaptation en moins de quelques mois? Il a dit, son importance au sein de l'équipe, vous ne la découvrez pas. Je pense que c'est le joueur qui a le plus gros de temps de jeu, ce qu'il a le plus joué depuis le début de saison. C'est un joueur qui apporte autant en sortie de ballon qu'en défense. Il a une capacité à gagner les 1 contre 1 sans faire de faute, sans prendre 2 cartons. C'est un joueur en qui nous avons mis beaucoup d'espoir. C'est difficile pour un joueur qui arrive qu'il puisse maintenir à un aussi haut niveau. Et moi, je trouve remarquable. Je suis très content pour lui en plus. Les gars, il connaît personne. Il arrive d'un club en plus très peu connu. Enfin, Francfort, c'est connu, mais lui, pratiquement personne ne le connaît. Il est arrivé, il a gagné directement sa place de titulaire. Il a été titulaire toute la saison. C'est lui qui a joué le plus de matchs, en espérant qu'il soit très bon lors des 2 finales. William Pacho. Donc voilà toutes les déclarations de Luis Enrique. C'était hier. Il y avait aussi quelques déclarations de Marquinhos, également en conférence de presse, le capitaine. Comment vous sentez-vous la veille de cette finale de Coupe de France? Donc on se sent très bien prêt. On attendait de vivre ce moment de la saison. On avait rêvé de ce moment toute la saison, en exigeant avec nous-mêmes. On s'entraîne bien. La Coupe de France, on sait à quel point c'est beau et important pour le PSG, pour la France. On veut entrer sur le terrain de la meilleure manière possible, bien sûr, ce soir. Donc comment aborde-t-on une nouvelle finale de Coupe de France vous concernant? Il a dit, j'ai toujours été exigeant avec moi-même. Ce n'est pas facile de gagner des titres. Je me motive à 100%. J'essaie d'aider mes partenaires. Le coach aussi est très exigeant avec nous. C'est tout un travail de la saison. On ne va rien changer maintenant. C'est l'une des meilleures saisons personnelles et collectives. Je prends plaisir à être dans cette équipe à ce moment-là. Donc les finales concrétisent le travail d'une saison. On va tout faire pour arracher ces 2 titres et concrétiser le travail. Et finir peut-être avec une saison historique, bien sûr. C'est à la Ligue des Champions remportée. Ça sera la meilleure saison de l'histoire du PSG. Voilà, il faut maintenant finir, bien sûr, avec 2 victoires en finale. Pensez-vous que ces 2 finales puissent être vos 2 derniers matchs au PSG? Peut-être sur un départ. Il a dit, je suis habitué depuis que je suis ici. J'ai vu les meilleurs être interrogés sur leur avenir. Le plus important, c'est ce que je ressens, ce que l'entraîneur veut et ce que le club veut de moi. Je joue le prochain match comme si c'était mon dernier. Je fonctionne ainsi depuis plusieurs années. C'est la meilleure manière d'aborder les rencontres. J'ai vu des joueurs disputer leur dernier match sans le savoir. On ne connaît jamais l'avenir. Je me donne ainsi à 100% à chaque match. Je le fais pour moi, pour montrer ma valeur, pour ma famille, pour le club. J'ai tellement d'amour pour le PSG. Je pense que je peux encore beaucoup donner. Donc ça qu'on ne sait pas. Il y a des rumeurs, les gars, qui pourraient peut-être partir Marquinhos. Peut-être avant, peut-être après la Coupe du Monde, on ne sait pas que le PSG jouera. Voilà, vraiment son futur est très indécis, c'est pour ça qu'il veut finir en beauté avec, avec ces 2 finales. Donc la Coupe de France peut-elle être vampirisée par la finale Ligue des Champions la semaine prochaine? On connaît l'importance de la finale de la LDC, mais on aura le temps d'en parler bien sûr de cette finale de Ligue des Champions dès demain. Dès demain, ça sera focus 100% après sur cette finale de Champions League. On en parle plus en externe qu'en interne. La finale de la Coupe de France est également très importante. Le coach prépare la finale tranquillement. J'ai regardé le match de Como Inter, c'était hier soir. Après ma préparation, ma récupération, chaque match a son histoire. On ne pense, nous, qu'au match, bien sûr, de ce soir, bien sûr, contre Reims. Et affronter Reims au Stade de France sert-il de préparation à la finale de Ligue des Champions? Oui, bien sûr, pas juste la disputer, mais la gagner. C'est très beau de jouer une finale au Stade de France. Je sais comment c'est beau. J'essaie de transmettre à mes partenaires. Chaque match a son histoire, quelle que soit la position du club ou le budget. C'est à nous de bien aborder cette rencontre pour éviter, bien sûr, les difficultés. Donc, si on met l'intensité, la concentration habituelle, on aura des chances, bien sûr, de gagner. Mais en finale, tout peut se passer. À nous de faire un excellent match ce soir. Et l'équipe qui fera moins d'erreurs, bien sûr, gagnera, bien sûr, cette Coupe de France. Enrique est-il la force principale du PSG? Oui, la principale, ou l'une des principales forces. C'est un travail d'équipe. Il a ajouté son ADN en arrivant. Il a changé
la mentalité tout simplement de cette équipe. Hein. Petit à petit, il a amélioré notre jeu, notre défense, notre attaque. Il nous donne des alternatives selon les scénarios du match. Hein. Il a beaucoup travaillé pour nous, pour nos têtes, hein, dans la motivation, les préparations, l'attitude en match, mais aussi dans la semaine. Voilà, donc il dit que vraiment ça a été le déclic, hein, dans cette équipe parisienne. Luis Enrique, hein, c'est vrai qu'il a porté énormément à l'équipe parisienne. Donc voilà les longues conférences de presse de Marquinhos et de Luis Enrique. C'était hier, bien sûr, au Stade de France. Donc maintenant, focus sur la compo de départ. D'après l'équipe, ça devrait être ça. Donc côté PSG, c'est la grosse compo. Donc là, c'est une finale. Ça va être le même 11, je crois, qui a commencé titulaire la semaine dernière contre la GOCR. Hein. Voilà, donc c'est la compo également qui pourrait être titulaire la semaine prochaine. Là, il y a le seul doute, c'est entre Barcola et Désiré Doué. Sinon, la Donnarumma, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Neves, Ruiz, Vitinha, Kvaratskhelia, Dembélé. Voilà, donc Barcola ou Désiré Doué, l'un sera titulaire. Donc pour l'instant, le journal L'équipe annonce plutôt Bradley Barcola titulaire. À noter que Reims jouera en 5-4-1 avec une défense à 5. Hein, il y aura très peu d'espace. Ils vont jouer surtout en contre-attaque, hein, je pense à Reims. Donc attention bien sûr à cette équipe que le PSG n'a pas réussi à battre, hein, quand même cette saison. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur cette finale. Ça a été long à parler. C'est reste quand même une finale de Coupe de France. Alors, on l'a préparé au mieux. Hein, maintenant, il faut que le PSG joue. Ils vont la jouer. On espère bien sûr la gagner. L'autre finale, le compte à rebours J-7, c'est samedi prochain, tiens, dans une semaine jour pour jour. Voilà, peut-être on fera l'avant-match bien sûr de cette rencontre, hein, contre l'Inter Milan. Hein. Et en parlant de l'Inter, tiens, ils jouaient hier un match, leur dernier match de la saison. C'était leur dernier match avant d'affronter Paris la semaine prochaine. Ils jouaient contre Como, ils ont gagné 2-0. Voilà, De Vrij et Correa ont été les deux buteurs de la rencontre. Hein. Donc toute la Ligue des Champions pour eux. Pourquoi? Parce que Naples, en gros, a gagné. Si Naples gagnait, gagnait le championnat. Donc du coup, l'Inter finit deuxième de ce championnat, un point derrière l'équipe de Naples. Donc du coup, échec, hein, bien sûr, grosse désillusion. Ils avaient joué aussi la Coupe d'Italie. Ils ont perdu en demi-finale contre l'AC Milan, 4 ans cumulés. Pour sauver leur saison, il ne reste plus que la finale de Ligue des Champions, gagner la LDC. Et c'est vrai que tu sens que dans la compo, donc Inzaghi, donc le coach de l'Inter, il a mis des joueurs cadres remplaçants, Fratesi, Dumfries, Martinez, Thuram, Barella. Ils ont tous commencé sur le banc, alors qu'hier c'était un match hyper important. Bon, ils ont gagné, mais voilà, c'était un match où tu étais obligé de mettre les cadres. Hein, et quand même, tous ces cadres ont commencé sur le banc, parce qu'en gros, ces joueurs ont soufflé avant la finale de Ligue des Champions la semaine prochaine. Ils misent maintenant sur la finale, bien sûr. Même avant le match contre Como, ils pensaient seulement à la finale de Ligue des Champions, parce qu'il a mis ses cadres, hein, comme remplaçants, pour éviter aucune blessure, hein, pour qu'ils soient tous prêts pour affronter Paris la semaine prochaine. Voici le 11 hein, qui a commencé côté Inter, hein, hier. Bon, ils ont gagné 2-0, hein, donc voilà, prochain match pour eux, le PSG, samedi prochain. Et à noter, les gars, avec cette victoire de l'Inter, mais victoire aussi de Naples, et du coup, Naples remporte le championnat avec Kvaratskhelia, le Parisien Kvaratskhelia, remporte la Ligue 1 et le Scudetto. Il remporte 2 championnats cette saison. Félicitations bien sûr au joueur géorgien. Peut-être sa meilleure saison, là, 2 championnats. Et là, en une semaine, il a 2 finales à disputer. Il peut vraiment tout rafler, hein, cette saison avec Kvaratskhelia. On continue, on va parler mercato et on va parler d'un joueur, c'est imminent. Je me souviens, j'en avais parlé, je crois, il y a quelques mois de ce joueur-là. Et c'est quasiment fait. Il devrait être la première signature officielle du PSG sur ce mercato. Renato Marin, un gardien italien vers Paris, c'est fait. Donc le jeune gardien de 18 ans arrive de l'AS Roma et va s'engager pour les 5 prochaines années jusqu'en 2030. Il occupera le rôle de 3e gardien dans l'effectif parisien. Pourquoi? Parce que Arnaud Tenas devrait partir. Arnaud Tenas, donc il y a toujours Donnarumma, Safonov. Et vu qu'il faut un 3e gardien si Arnaud Tenas part, ça doit être lui, le jeune Renato Marin. Voilà, bon. Je pense qu'il jouera très peu la saison prochaine. Bon, Arnaud Tenas avait joué quelques matchs. Hein. On pourrait le voir aussi quelques matchs, 2 ou 3 matchs saison prochaine. Mais voilà, il devrait devenir parisien. Et du coup, ça devrait être la première signature officielle du PSG là, dans les prochains jours. Et concernant, tiens, une autre info hein, qu'on apprend d'après Marca, un journal espagnol, que le Real Madrid cible Vitinha pour succéder à Luka Modric. Hein. Donc le Portugais possède la qualité de passe de Toni Kroos et la conduite de balle de Luka Modric selon la Maison Blanche. Hein. Cependant, les Merengues sont conscients de la difficulté de recruter le milieu de terrain du PSG parce que c'est un joueur intouchable hein, du côté du PSG, bien sûr, Vitinha, un élément clé de Luis Enrique. Bon, le Real peut s'intéresser aux joueurs. Hein. Bon, ils peuvent dire oh, on aimerait l'avoir, mais jamais l'avoir, parce que pour l'instant, c'est impossible, bien sûr, qu'il parte. Il a un contrat jusqu'en 2029. Et lui et le club hein, sont très contents, bien sûr, de Vitinha. Il devrait rester à Paris. Il n'y a aucun souci. Et on finit, bien sûr, avec la finale de Coupe de France. On revient sur ce match avec le pronostic. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire qui vous voyez gagner. Enfin, j'espère Paris. Et bon, moi, je vois, bien sûr, le PSG s'imposer après une victoire. Allez, 3-1 du Paris Saint-Germain. Ce serait un très bon résultat. Ce qui voudrait dire que la Coupe de France serait remportée pour la 16e fois de l'histoire. On verra. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y a à dire. Je vous souhaite une très bonne journée. Très bon match à vous. Et on se retrouve bien sûr demain. Donc, à demain.